Bon matin. J'espère que vous allez bien. Euh, je vous attends et je vais vous raconter le spécial d'aujourd'hui, qui est un magnifique spécial. Je sais que vous l'appréciez beaucoup d'année en année. Bon matin, bon matin. Oui, alors ce sont nos huiles essentielles qui sont en spécial aujourd'hui. Toute notre collection. Euh, et c'est la journée pour les découvrir et je vous pose tout de suite une question pour celles qui les connaissent et qui vivaient avec les huiles essentielles. Lesquelles sont les préférées? Lesquelles vous utilisez? Pourquoi? Comment? Que la madame est contente du calendrier d'aujourd'hui. Et je pense aussi, bon matin, youpi, youpi, un autre incontournable. Écoutez, les huiles essentielles qu'on vous propose, c'est notre fierté. C'est ce qui nous distingue dans le monde. C'est ce qui fait que de partout, on nous commande parce que ce sont les huiles essentielles qui composent nos produits. C'est ce qui fait en sorte que vous devenez, comme vous dites si bien, addict. C'est qu'elles sont de la plus haute qualité et elles sont toutes certifiées pures. Alors, depuis hier, et je tiens à remercier Marie-Christine et Michel qui m'aident à aller chercher tout ce que je voulais. Je tentais de vous mettre pour vous aider à vous guider. Merci, on est gâtés. Les huiles essentielles de Maison Jacinthe sont uniques, oui. Et on fonctionne main dans la main avec notre partenaire, qui me raconte encore hier, qui me disait d'où venait notre bain-joint. Et la femme qui s'en occupe au Salvador. On a les histoires derrière chacune des huiles essentielles. Moi, j'ai bien hâte de visiter. On fera le tour du monde éventuellement. On n'a pas pu avec la pandémie, mais euh, tout ça nous est raconté. J'ai les photos, j'ai les histoires. Et ce qu'on se disait avec Sylvain hier, c'est qu'on est aussi chanceux d'avoir ce partenaire qui est tellement intègre, tellement droit, loyal, généreux, humain. Donc, chaque lieu parce que, évidemment, le vétiver vient d'Haïti. Tu sais, la rose qu'on choisit vient de Bulgarie. Au Maroc, c'est vraiment aussi le jardin de Grasse. Tu sais, c'est chaque huile, la lavande vraie vient de la France. Tu sais, chaque huile est puisée de là où on l'a fait, ou là où elle pousse et elle offre son parfum. C'est bien fait, aromathérapeutique. Donc, tu sais, et on est chanceux d'avoir ce partenaire qui est là depuis 40 ans, qui a commencé avec le cèdre chez lui. Euh, donc, excusez-moi, je recevais un texte en même temps. Euh, euh, on a accès à cette notoriété-là, à ces collaborations-là qui sont installées. C'est pour ça que notre Santal du Sri Lanka, on a la chance d'avoir celui qui est recherché par les grandes maisons. On est vous direz qu'on a fait notre chance, oui. En fait, l'histoire, vous le savez, et je vais vous lire après. Euh, j'ai compris ma connexion avec le sérum. Tout, tout vient des huiles essentielles qu'on utilise. Et on est main dans la main, on se voit, on est toujours ensemble. C'est vraiment une très, très belle et grande histoire. Euh, et c'est ce qui nous distingue. Euh, Ce pourquoi on a, et on se racontait hier soir encore, parce que j'ai demandé d'autres huiles essentielles, puis je les découvrais hier soir pour certaines des formulations.
Et, tu sais, on se rappelait la première fois que je me suis installée dans les bureaux, que je réclamais des échantillons parce que j'avais déjà fait le tour des huiles essentielles du monde. Tu sais, j'avais commandé à droite, à gauche, partout, et je n'arrivais pas à trouver la qualité que je souhaitais. Et on nous a parlé donc d'eux, et je me suis assise dans leur bureau après leur avoir demandé des échantillons, puis je dis, je veux votre meilleur rose, votre meilleur vétiver, faites-moi les sentir. Et c'était la première fois, vous connaissez l'histoire, que quelqu'un leur demandait le meilleur et non pas une lavande à tel prix. Tu sais, jamais il a été question de prix. On voulait juste trouver cette qualité. Donc, ça nous a ouvert les portes sur cet univers extraordinaire euh, que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Maintenant, je vais lire. On s'approvisionne au Canada pour tous nos conifères, Hélène, ici, tu sais, mais je veux dire, on ne peut pas faire pousser de la rose auto ici au Canada. Donc, tous nos conifères viennent d'ici, c'est notre richesse. Le thé du Labrador, notre absolu de sapin est réclamé justement par toutes les plus grandes maisons. Euh, donc, on a nos richesses ici, mais le Palo Santo ne pousse pas ici, la rose auto non plus. Je veux dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a ici, le boulot. On a plusieurs essences ici extraordinaires, mais l'aromathérapie telle qu'elle est vécue depuis des millénaires, euh, elle a des richesses partout dans le monde. Il y a des endroits où les températures, les milieux, la nature est propice à telle essence. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, et tout est fait de façon équitable. Et là, par exemple, où quand on veut avoir euh, une essence on n'ira pas chercher des essences qui sont en voie de disparition, évidemment. Et si, je veux juste vous donner un autre exemple avant de vous lire et avant de vous donner aussi des pistes pour aller chercher vos huiles essentielles aujourd'hui. Euh, Si, par exemple, l'espèce est menacée, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit, il y a une table d'enchères, et l'argent est remise dans cette essence. C'est vraiment très beau tout ça. Et c'est là où je nous trouve chanceux d'avoir ce partenaire qui est équitable, loyal et très valeureux. Et qui croit en l'écologie, ben, pas qui croit, qui protège la nature. Donc, c'est super important, évidemment, dans ce milieu-là. De la même façon que ici, par exemple, les branches de conifères, on va pas mettre à terre les conifères pour faire l'huile essentielle. On va prendre les branches pour faire en sorte que la forêt va pousser. Il fait qu'il y a vraiment un écosystème qui rejoint la permaculture, qui rejoint les principes que qu'on tente d'appliquer ici même sur notre ferme. Là. Donc, tout ça se tient et tout ça fait du sens, et sinon, pour nous, on serait pas aussi fiers, et l'histoire ne se tiendrait pas comme elle a la chance de se tenir aujourd'hui. Euh, ben non, c'est de la distillation, Émilie, pas du tout. Tu sais, les distillateurs et comment ça fonctionne, et c'est comme ça depuis la nuit des temps. On n'est pas dans un univers de pétrole, là. On est dans de l'eau. Tu sais, un distillateur, on en a un à la grange. On met nos pétales ou nos branches ou nos écorces, dépendamment de l'essence qu'on va chercher, dans de l'eau. C'est un bouillon. Et avec le froid, donc il y a absolument, tu sais, il n'y a pas de pollution générée. On fait ça même dans des endroits fermés. Et avec un principe de chaud-froid, ben, l'essence est recueillie. Donc, non, non, pas du tout. Et les, les, les déchets, donc de la distillation, donc les eaux florales, on les reprend. Donc, c'est un des déchets, si on veut. Euh, les hydrolats, mais nous, on s'en sert partout, partout où ça demande de l'eau, et dans nos toniques, ce sont les eaux florales. Et sinon, les copeaux sont aussi redonnés à la terre. C'est très, très beau.
Tu sais, du début à la fin, toute cette histoire est extraordinaire. Maintenant, pour les personnes qui ne savent pas et qui sont tentées, l'aromathérapie, bien qu'elle soit vécue depuis la nuit des temps, tu sais, les pharmaciens en France, en Europe, réfèrent à l'aromathérapie. Nous, on était, je me souviens plus dans quel pays, puis Charles avait un mal de ventre et le pharmacien nous a proposé de l'huile essentielle de menthe poivrée. Je voyage avec certaines huiles essentielles, vous savez lesquelles, tu sais, la lavande et les crises, tu sais, qui sont pour moi des valeurs sûres, si on veut, parce on peut toujours en avoir de besoin. Donc, la menthe poivrée, j'en avais avec moi de cette qualité. Donc, si on veut les bienfaits de l'aromathérapie, et je vous le mentionne souvent, votre huile essentielle doit être certifiée pure, ce qui est très rare aujourd'hui. Et elle doit être de la plus haute qualité. Et si vous avez le troisième lot de la distillation, vous n'avez pas autant la richesse et la puissance des composants. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir les bienfaits recherchés de l'aromathérapie. Avec nous, vous avez la certitude, et même si vous n'êtes pas expert, si vous commencez avec les huiles essentielles, vous allez sentir notre lavande, vous allez sentir celle que vous avez achetée ailleurs, et vous allez comprendre la différence. Vous allez sentir la profondeur, la richesse. Et ça nous prend et ça communique avec nous directement au plexus. C'est ce que je trouve, moi. C'est comme ça que je valide, imaginez-vous, chaque lot de chaque huile essentielle. Une fois qu'elle elle passe à travers le laboratoire, je vous ai mis le lien où c'est Mehdi, qui est un des experts scientifiques, qui explique comment il peut affirmer la pureté de chaque lot de chaque huile essentielle. Et ça, moi, j'ai vu comment ça fonctionnait. Je suis allée au laboratoire à quelques reprises et filmé aussi pour vous le montrer. C'est immense comme laboratoire. Ça demande une équipe d'experts scientifiques et qui connaissent évidemment et qui sont fascinés aussi chacun, parce que je parle avec eux, par l'aromathérapie. Donc, chaque huile essentielle a son livre, qui est aussi volumineux qu'une Bible, avec un papier aussi fin que celui d'une Bible, parce que la chromatographie de chaque huile essentielle va changer dépendamment de la région, dépendamment de l'époque. Donc, c'est pour certifier avec ces appareils impressionnants, ben, le scientifique doit comparer, doit valider les pics qu'il va voir de l'huile essentielle analysée. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu, moi, avant de les trouver, je commandais des huiles essentielles et même des huiles essentielles pas très loin d'ici parce que je voulais faire affaire avec des partenaires locaux. Et je vous dirais qu'on a dû malheureusement en les mettre de côté et perdre énormément d'argent aussi parce qu'on a réalisé que les huiles qu'on nous vendait pures étaient frelatées. Et c'est facile de frelater les huiles essentielles et malheureusement, c'est répandu dans le monde parce qu'il y a de plus en plus de demandes pour les huiles essentielles. Elles coûtent, c'est quand même très dispendieux et il y a, tu sais, pour le monde dans le milieu, il y a de l'argent à faire là. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont frelater avec une huile essentielle, ils vont aller chercher une autre composante naturelle pour diluer l'huile essentielle. Ce que Dr Penwell dit que c'est un drame contre l'humanité de faire ça parce qu'on frelate l'huile en question qui n'a plus les mêmes bienfaits. Elle peut même devenir dangereuse parce qu'on vient de mélanger sa chimie. Mais au nez de quelqu'un, ça ne paraît pas tant que ça. Il faut avoir les appareils, il faut avoir l'équipe scientifique pour analyser la pureté de l'huile. Donc, on ne s'en rend pas compte. Nous, quand on fait juste... Ben, je veux dire, si vous comparez avec la nôtre, vous allez vous réaliser la différence, mais on ne peut pas, à l'œil nu ou au nez, sentir qu'elle est frelatée. On peut le deviner quand on est connaisseur, mais sinon, ça prend vraiment les appareils pour le déterminer, ce que nous, on a fait. Et c'est vraiment malheureux, puis on n'est pas embarqué, on n'a pas rapporté ça, mais je vous dirais que ça a été dévastateur pour nous de le constater. Donc, et de voir aussi qu'on ne pouvait pas faire confiance à
à quelqu'un qui s'affiche distributeur d'huile essentielle comme ça. Donc, c'est très, très, très décevant. Et malheureusement, comme je vous le dis, répandu. Donc, nous, on a chaque lot de chaque huile essentielle est certifié pur. Et pourquoi on devient aussi amoureux de nos formules, c'est qu'elles ont ces huiles essentielles qui sont toutes de la plus haute qualité. Même chose aussi, on peut avoir un santal extraordinaire, mystique, réclamé par les plus grandes maisons, ce qu'on va chercher, ou on peut en avoir un de moindre qualité, d'une troisième distillation, qui va être moins dispendieuse. Jamais, jamais, jamais on est allé vers ça. Jamais. Et regardez-moi dans les yeux, jamais on ne le fera. Jamais je veux une deuxième, un lot moins cher. Je veux toujours la plus haute qualité. C'est notre fierté. C'est comme ça qu'on s'est dessiné. C'est comme ça qu'on a basé notre modèle d'affaires et c'est comme ça qu'on va continuer. C'est pourquoi vous appliquez un sérum ou n'importe quelle formule de chez Maison Jacinthe, puis vous faites comme wow! C'est qu'on a accès à ces huiles et c'est ce qu'on utilise et c'est ce qu'on vous propose à l'unité aussi. Donc, tu sais, si vous voulez justement vous amuser, offrir nos huiles essentielles et pensez aux jeunes qui sont beaucoup dans le do-it-yourself, qui aiment faire, fabriquer, explorer. Des jeunes aussi comme Jonathan qui aiment, parce qu'on je vous ai donné deux livres en référence pour aujourd'hui. Le précis d'aromathérapie et le livre de Sonia Blondeau. Le précis d'aromathérapie, c'est 95 recettes. Donc, que ça passe de soins pour les cheveux, que ça soit des formules pour le bain, tout, même des formules pour l'acné, des masques, donc des recettes culinaires aussi, et avec des huiles essentielles, évidemment. Et vous avez, je pense qu'une vingtaine d'huiles essentielles qu'on utilise dans ce livre. Donc, si vous cliquez sur le livre, sur le précis d'aromathérapie, vous allez avoir la liste d'huiles essentielles. On a plusieurs huiles essentielles qui sont en bas de 10 $. Donc, c'est intéressant aussi si on a envie d'air sain à la maison, d'aller chercher une orange, une bergamote, une mandarine qui rendent heureux et de les diffuser à la maison ou de les utiliser selon ces recettes-là du précis d'aromathérapie. Donc, ça, c'est, je pense qu'il est 6 $, ça vaut vraiment la peine de l'offrir en même temps. Et pour pas que si vous n'avez pas le livre entre les mains, moi, je vous ai donné la liste des huiles essentielles qui sont utilisées dans le livre. Vous avez aussi les miennes, là, celles que je vous dis, là, qui sont une belle petite trousse de base à avoir, la menthe poivrée, la lavande, l'hélicryse. Donc, je les aime toutes, là. Je vous dirais, des fois, quand je sentais même que j'avais un frisson qui était, tu sais, un symptôme de rhume qui arrivait, mais qui était différent, moi, je n'ai pas hésité à m'aider de, voyons, ça va me revenir, l'huile essentielle, là, j'ai juste Oliban dans la tête, mais ce n'est pas ça. Ça va me revenir. Et maintenant, vous avez un deuxième livre qui est celui de le livre de Sonia Blondeau, qui a suivi une infirmière en France qui utilise l'aromathérapie dans son quotidien, autant dans sa famille, elle a 2 enfants, auprès de son mari qui est médecin, et dans son milieu de travail. Donc, elle a vraiment amené l'aromathérapie à l'hôpital où elle travaille. Et elle explique dans ce livre comment elle utilise les huiles essentielles. Là aussi, je vous ai mis, grâce à Michel, je lui ai dit hier, mets la liste des huiles essentielles que cette infirmière utilise dans son quotidien. Donc, c'est quoi son trousseau d'huiles essentielles? Comme ça, je me dis que quelqu'un qui ne connaît pas encore l'aromathérapie, mais qui a envie aujourd'hui de profiter de ces spéciaux, donc chaque huile essentielle est en spécial, mais elle va pouvoir s'aider de ces 2 listes-là, celle du précis d'aromathérapie, qui a 95 recettes. Donc, je trouve ça fantastique pour commencer aussi à jouer avec les huiles essentielles, qu'on soit enfant, adolescent, plus grand,
Ou alors le livre qui suit l'histoire de Catherine, cette infirmière qui utilise l'aromathérapie pour se soigner et pour soigner les gens, donc sa famille, ses enfants. Puis elle va mentionner aussi, par exemple, ce qu'elle utilise comme huile essentielle dans la diffusion quand justement arrivent des épisodes là, de rhume ou de virus quelconque là, qui, ça n'a pas rapport avec la pandémie là, ou avec la COVID, mais euh, par exemple, arrive l'automne ou la rentrée scolaire, qu'est-ce qu'elle va diffuser pour s'assurer d'avoir un milieu sain? Qu'est-ce qu'elle va utiliser comme huile essentielle pour ses enfants qui doivent étudier, par exemple? Qu'est-ce qui va les aider? Qu'est-ce qu'elle va utiliser pour calmer ses patients à l'hôpital qui sont craintifs? Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et vous avez là la liste. C'est une vingtaine d'huiles essentielles qui sont là. Donc, vous pouvez les choisir et prendre le livre qui est vraiment un bel indicateur là, pour commencer. Là, et vous allez voir, il y a des médecins qui soignent avec les huiles essentielles. Il y a Dr. Willem, que j'adore, Dr. Penuel, évidemment. Je crois que j'ai tous leurs livres. Et eux, parce que c'est facile de partir avec une petite bouteille, pour moi, bon, là, c'est sûr qu'on a solution rhume et grippe et respire bien inhalation. Donc, moi, je pars toujours avec ça. Et c'est facile, de prendre quelques huiles essentielles comme je le faisais avec la lavande, la menthe quand je voyageais avec les enfants, le tea tree, peu importe, d'avoir des huiles essentielles, des petits flacons et de pouvoir beaucoup faire avec ça. Donc, il n'y a rien, et ça, c'est un spécialiste de la santé d'ici qui l'a mentionné à plusieurs reprises, il n'y a rien d'aussi actif et d'aussi puissant qu'une huile essentielle. Une huile essentielle certifiée pure et de cette plus haute qualité va nous procurer et il y a une pharmacienne aussi en France qui réfère à Aude Maillard que j'apprécie énormément, qui offre aussi même des recettes. Et chacun va le dire, il faut vous assurer que votre huile essentielle est pure. C'est la base. Et après ça, de cette qualité. Parce que, encore là, il existe toute une déclinaison d'huile essentielle. Mais il faut être au bon lieu, au bon moment. Il faut récolter au bon moment aussi. Il faut distiller en prenant le temps. Je vous parlais du vétiver, je vous parlais du santal. Ces distillateurs en Haïti ou au Sri Lanka distillent depuis 50 ans avec les mêmes appareils et sont réclamés le vétiver, notre vétiver que je vous invite à découvrir aujourd'hui, et le même vétiver qu'utilise Guerlain pour son parfum. On utilise la même bergamote que Chanel. On a ces huiles, cette qualité d'huile essentielle-là, et que vous allez vous ravir avec une et l'autre. Moi, je vous dirais, allez-y avec votre instinct. Évidemment, notre rose de Bulgarie aussi est précieuse. L'huile essentielle de Néroli est extraordinaire aussi. Du Maroc, celle-là. Et, je vous ai montré des photos à un moment donné parce que quand arrivent les récoltes de Néroli, qui est la fleur d'oranger, la fleur d'oranger se récolte pas au mois d'octobre. Donc, nous, on achète toujours notre lot d'huile essentielle de Néroli, qui est aussi très dispendieuse. On doit le faire au moment de la récolte, parce qu'après ça, ce qui existe dans le monde n'est probablement pas aussi authentique comme celle qu'on va chercher. Et ça nous est dit en 2019, quand on a pris notre lot d'huile essentielle de Néroli, il a fallu qu'on retarde d'1 an la construction de la grange. Parce qu'on nous a dit, c'est maintenant. Après ça, il n'y en a plus de Néroli. Ce que vous retrouvez sur le marché n'est pas véritable. Donc, n'a pas cette qualité, c'est peut-être une huile qui est frelatée, c'est peut-être... Donc, tu sais, on a cette chance de connaître toutes les histoires et d'être en arrière-scène, si on veut, dans les coulisses, et de toujours, et c'est notre honneur et c'est notre fierté, de toujours aller vers le meilleur et de vous proposer ça et d'être main dans la main avec notre partenaire qui est dans ce milieu-là depuis 40 ans et d'une intégrité extraordinaire. Un bel exemple et encore une fois, nous, ces personnes, ce sont des amis, oui, mais on les... très, très, très inspirants. Ils nous inspirent chacun.
Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais vous lire. Ah, je vous ai mis, c'est ça, le vidéo aussi, alors que je suis avec Mehdi. Puis on a d'autres vidéos où je parle avec, mais ça, il faut se promener un peu sur YouTube, là, où je parle avec un et l'autre des experts, chimistes, scientifiques qui sont là, qui travaillent dans le laboratoire, où on analyse chaque lot de chaque huile essentielle. Et où on a analysé aussi, nous, les huiles qu'on avait achetées avant et pour se faire dire, non, non, votre bergamote, elle a été frelatée avec du bois de haut. Tu sais, c'est un rentre-dedans quand ça arrive. Là, donc voilà. Alors, Lynn, elle utilise le cèdre d'Atlas, le cèdre rouge, le cyprès, le pin, la pruche du Canada, le sapin baumier. Ça l'aide à l'ancrer et elle peut faire ses mélanges. Euh, tu sais, vous avez aussi des idées que Nathalie a données, notre aromathérapeute. Donc, donc, vous avez ça en lien avec donc, vous pouvez vous faire une petite liste avant de les commander. Vous pouvez les commander en ligne, faire ramassage en magasin. Vous pouvez aller les sentir dans nos maisons. Nos 14 maisons sont ouvertes aujourd'hui. N'hésitez pas. Certaines huiles vont être merveilleuses. Par exemple, je pense au cèdre pour les cheveux, l'ylang-ylang aussi. Notre ylang-ylang est extraordinaire, tout comme mais chaque huile essentielle. Vous allez voir, vous allez ouvrir chaque pot de chaque huile essentielle, vous allez faire ah. Oh. Et c'est ça, c'est comme ça que je valide chaque huile essentielle. Il faut qu'elle ouvre tout chez moi. Tu sais, j'ouvre, je fais ceci. Wow! Et c'est comme ça que je valide. J'ai toujours une émotion dans les yeux. J'ai mon plexus solaire qui s'ouvre. C'est comme ça que je valide chaque lot de chaque huile essentielle. Quand notre partenaire arrive, des fois un jeudi soir, des fois je vais être avec Marie-André, Nathalie, on parle, on se fait des plans, puis là, il nous est arrivé avec le santal. On était là, tu sais, ce santal est tellement mystique, et c'est comme s'il arrivait de la nuit des temps, puis on reste, on est happé et on est absorbé par l'histoire, par la richesse, par la, c'est comme un univers, chaque huile apporte ça et vous allez voir, c'est ça notre différence. Et tu sais, si vous n'êtes pas amateur, si vous ne connaissez pas ça, prenez-en une, prenez-en deux. L'orange, on ne se trompe pas avec l'orange, avec la mandarine qui est si extraordinaire. Puis vous allez pouvoir juste la respirer, puis vous allez voir le pouvoir de l'aromathérapie. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est étudié. On a des études, des milliers d'études scientifiques sur les pouvoirs, les bienfaits de l'aromathérapie, que ce soit par l'olfaction, on respire, puis les bienfaits se répandent via notre système respiratoire, on peut les diffuser dans notre air ambiant, on peut les appliquer sur la peau. Et là, Nathalie vous donne des guides dans ces liens, dans les articles que vous allez voir là. Vous pouvez prendre une huile végétale, on les a aussi à l'unité, on en a 6 ou 7. Moringa, c'est une belle huile pour les cheveux, pour la peau. Vous mettez quelques huiles essentielles dedans. Ne vous trompez pas, suivez les recommandations ou les propositions, pas les recommandations, mais les propositions de Nathalie, parce qu'on ne met pas de la cannelle sur la peau. On va crier, mais on peut ajouter une goutte de cannelle dans nos, dans nos préparations du temps des fêtes. Ça, c'est extraordinaire. Et on peut diffuser la cannelle pendant le temps des fêtes. C'est merveilleux. Et notre cannelle, nos épices en huile essentielle, c'est wow! Et elles sont comestibles. Encore là, on a plein d'idées sur le site et on a aussi rassemblé vos idées à vous et comment vous utilisez les huiles essentielles. Donc, vous avez tout ça dans des liens. Sachez que les huiles essentielles sont en demande, ça explose dans le monde. Vraiment, là, tu sais, puis hier, on me disait qu'en Asie, par exemple, on commandait de plus en plus d'huiles essentielles parce qu'ils veulent mettre ça dans les systèmes d'aération, tu sais, pour avoir justement un air sain. Et parce que les huiles essentielles ont, pour la majorité, des pouvoirs antimicrobiens, antivirales, bactériens. Tu sais, c'est vraiment toujours, ça a toujours été étudié pour ça. Et en même temps, ça égaye. Nous, on a des huiles essentielles qui sont homologuées pour apaiser, pour nous rendre bien, tout simplement. Donc, tout ça est validé par la science. Et tout ça est de plus en plus en demande parce qu'on se rend compte que c'est facile, c'est très puissant. Nous, vous le savez, plusieurs n'ont plus recours
à des produits de synthèse aujourd'hui grâce à notre trousseau d'aromathérapie, tu sais, ce que j'appelle les apothicaires, donc ce qu'on a développé. Ça fait le travail, même, tu sais, selon vos témoignages, plus que ce qu'on peut retrouver parfois en pharmacie, tu sais, des merci Gaultéri. La Gaultéri est extraordinaire. La Gaultéri est merveilleuse. Euh, et ça sent la Pepperman. Tu sais, donc, ça, vous pouvez aller la chercher aussi. Euh, vous avez le choix. Je pense qu'il y a 54 huiles essentielles qu'on vous propose dans une collection là, que vous pouvez aller chercher. Donc, vous pouvez faire vos mélanges pour le nébulisateur. Vous pouvez aller chercher de la vodka, par exemple, à la SAQ, faire des petits parfums d'ambiance. Vous mettez 10 d'huile essentielle un peu d'alcool. Vous prenez des flacons d'évaporisateurs, puis vous pouvez offrir des parfums. Vous pouvez les faire pour vous, évidemment. Donc voilà. Vos huiles essentielles sont pures et merveilleuses. Je les utilise beaucoup en parfum d'ambiance personnalisé. Oui, on a travaillé très fort, mais en fait, c'est notre façon de faire qui est sans compromis. Tu sais, Sylvain et moi, on est debout, on s'assoit, puis on veut le meilleur, puis que ce soit pour nos suppléments, nos super aliments, c'est ça notre modèle. C'est pas compliqué. On va jamais avec un moins bon. Jamais. Et c'est pour ça que notre partenaire, encore une fois, quand j'ai dit, tu vas-tu me la faire sentir? On ne se connaissait pas encore. J'ai dit, je vais sentir ta rose. Est-ce que tu as une rose de Bulgarie pure? Est-ce que je peux sentir ta rose? Et puis je parlais comme ça parce que j'étais tannée de chercher des huiles essentielles puis de ne pas trouver la qualité. Je n'y croyais plus. Et je disais, est-ce que je peux sentir ton vétiver? Parce que ce sont deux huiles que j'aime. Je suis très amoureuse et du patchouli. Il est allé les chercher, puis là, j'ai fait, OK, moi, j'ai confiance en toi. Puis là, lui, il a eu confiance en nous. Il nous a passé son sarrau, puis il a dit, OK, parfait, venez-vous-en, Sylvain et moi, je vais vous faire le tour, puis vous allez voir, vous allez découvrir notre univers et notre histoire a pris naissance comme ça, notre collaboration, notre amitié aussi. Et c'est merveilleux. C'est Maison Jacinthe, c'est le cœur de Maison Jacinthe. Donc voilà. Euh, la rose musquée, c'est une huile végétale. Oui, la rose musquée, les glantiers poussent ici. Elle n'a pas la même qualité que celle du Chili, je dois dire. Tu sais, elle n'a pas la même couleur. Elle n'est pas aussi riche en carotène. Mais la rose musquée, ne vous trompez pas, c'est une huile végétale. Ce n'est pas une huile essentielle. L'argousier pousse ici aussi. Ce sont des huiles végétales. J'en ai planté justement pour récolter les huiles. Donc, je suis au courant là, de ce qui pousse ici. Donc, voilà. Le cardamone est extraordinaire, oui, et aussi à utiliser, mais de façon, tu sais, toujours en suivant des recettes, parce qu'on applique sur la peau, il faut faire attention, on ne dépasse jamais 2 d'huile essentielle pour le visage, 5 pour le corps, et encore là, tu sais, ça va dépendre des huiles essentielles. Euh, Mon spécial préféré, dit Stéphanie, euh, je ne pense pas qu'il va y avoir de parfum habillé en spécial. Là, Sabrina, euh, comme on a près de 1200, je pense, produits, on ne peut pas tout faire au calendrier de l'Avent. Et là, je me souviens pas d'avoir fait les parfums à billes. Peut-être que je me trompe, là, mais je me souviens pas de l'avoir filmé pour le calendrier de l'Avent. Euh, Oui. Bon, Manon dit, je sais que le nettoyeur au citron, j'ai, j'ai mon Léo qui est à mes pieds. Je ne le prendrai pas cette fois-ci parce que ma robe est toute blanche, mais puis je veux pas. Donc oui, le citron, l'huile essentielle de citron, c'est un excellent choix. Ah, vous le voyez passer dans le miroir. Le citron, bon, d'un, ça se consomme et vous pouvez l'utiliser dans la cuisine pour, par exemple, les planches à découper, tout ça. Et vous pouvez en rajouter avec de l'orange dans un vapeau. Si vous avez notre vapeau, notre nettoyeur au citron, puis par exemple, qui est fini, vous pouvez mettre du vinaigre dedans, puis mettre de l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle d'orange, ça va être... Puis peut-être un peu d'épices pour faire comme un parfum de Noël. Moi, j'adore les épices dans la cuisine. J'ai le protecteur, moi, comme parfum de cuisine avec pomelo.
Le pamplemousse, extraordinaire. Euh, la rose de Tours, c'est la rose de Damas. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelle merveille de la nature. Je ne peux vivre sans elles. Elles font partie intégrante de tous les aspects. Je veux juste je ne sais pas si vous avez d'autres questions, puis j'y répondrai. Mais ce que Dr. Willem mentionne aussi, c'est que les huiles essentielles nous gardent jeunes. Et ma façon de comprendre ça, pour lui, c'est un anti-âgé. Il a écrit un livre que j'aime beaucoup. Je veux être un centenaire jeune. Il me semble que c'est ça. Et c'est les huiles essentielles, bon, et ça, j'ai pas, tu sais, je dois vous dire que je ne vais pas trouver les études scientifiques pour ça. Pour tout le reste, oui. Il n'y a aucun site qui a autant d'études scientifiques que le nôtre, là, sinon celui de PubMed qui n'est que ça, mais on a énormément d'études scientifiques pour appuyer tout ce que je vous dis. Le taux vibratoire des huiles essentielles, non. Sauf que on le sait, on le sent, et docteur Pénoël, lui, en parle aussi. Il va parler de l'aromathérapie quantique. Donc, il y a une espèce de... Tu sais, les huiles essentielles, on les respire, on les vaporise, on les diffuse, on les applique sur la peau, on les mange. Et c'est comme si elle permettait, tu sais, c'est comme s'il y avait un aspect, pas, j'aime pas se dire vibratoire, mais c'est comme si ça nous permettait de s'élever avec elle, de ne pas être stagnant dans notre vie, mais d'être apporté par ça. Donc, encore une fois, ne sous-estimez pas leur pouvoir à tous les niveaux dans notre quotidien, ce que ça fait. Et Dr. Willem, lui, mentionne que de les utiliser comme ça tous les jours, ça nous garde jeunes. Et j'aime beaucoup ça. Euh, pour les balles, oui, absolument. Il y en a qui mettent les huiles essentielles sur les balles de laine là, pour la sécheuse. Dans les filtres, Isabelle, moi j'aime beaucoup, tu sais, moi j'utilise nos formules qui sont, comme là en ce moment, j'aime bien utiliser celles qui sont déjà toutes faites, c'est plus facile pour moi. Respire bien. Quand j'arrive dans les hôtels, par exemple, je vais vaporiser Respire bien. Euh, donc oui, on peut mettre des huiles essentielles dans les filtres. Dans le filtre de l'aspirateur, c'est magique parce que ce qui va sortir de votre aspirateur, ça, ça répand un parfum partout dans la maison. Donc, mettez quelques gouttes d'huile essentielle. La lavande, le soir, quelques gouttes d'huile essentielle. Si vous ne voulez pas la mettre directement sur votre oreiller, dépendamment du tissu que vous avez, vous pouvez prendre un petit mouchoir puis mettre des huiles essentielles de lavande dessus. Euh, la mandarine, selon aussi les docteurs desquels je vous parle depuis tantôt, aiderait au sommeil et avoir des bons rêves aussi. Mandarine. Parce que je tiens dans ma main quelque chose justement pour ça, qui arrivera, qui est composé d'orange, de mandarine et de bergamote. Et voilà. C'est une formule pour bien dormir. Pour les enfants aussi. Donc, n'hésitez pas à ces petits mélanges-là. Juste des petites gouttes. Moi, je faisais ça avec le Neroli pour mes enfants plus jeunes parce que j'appliquais du Neroli sur mon ventre via le karité vanillé et mes bébés, pour les rassurer, le soir, sur un petit mouchoir, je mettais du Neroli, une goutte, puis je mettais ça près de leur oreiller. Puis, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Quelques gouttes, oui, dans le filtre Non, ce ne sont pas toutes les huiles essentielles qui sont comestibles. Souvent, les épices le sont. Encore là, on a des textes. Là, on pourrait peut-être vous l'ajouter, Michel, je ne sais pas si tu es à l'écoute, mais on avait fait tout un article sur les huiles essentielles et des idées de recettes. Dans les boissons aussi, est-ce qu'on peut retrouver ça? On a 3 boissons qu'on avait faites pendant les émissions qu'on avait tournées avec les spécialistes de la santé et c'était si bon. Une à la lavande. Ah, j'étais là, je buvais ça, j'étais complètement enivrée. Donc, il faudrait que je vous mette ces liens-là dans la description du direct. Euh, enivrant. Tu sais, surtout à une époque de mocktail, là, où
Sylvain et moi, on ne boit pas d'alcool, donc on se réjouit toujours quand il y a des idées de boissons non alcoolisées, mais qui font du bien, qui sont... Et par exemple, tu sais, cardamone, les épices cannelle, clou de girofle, oui, une goutte suffit, hein? Une goutte comme dans la salade aussi. Si vous utilisez, par exemple, du basilic dans votre recette, euh, on peut mettre une goutte de basilic et vous allez, ça explose l'aromathérapie en cuisine, là, c'est merveilleux. Oui, l'huile essentielle de Gualteri, sans merci Gualteri, c'est ce qu'il y a dedans. Et la Gualteri est extraordinaire, vraiment. Le santal est envoûtant, oui. Pascal utilise le pin sylvestre, le tea tree, l'ylang-ylang, le citron, le pamplemousse, l'eucalyptus. C'est pour recréer une ambiance spa, là. La menthe poivrée, la lavande vraie, le romarin, l'origan, il y en a tellement, oui. Ah, c'est l'origan que je cherchais tantôt. C'est ça que, des fois, avant d'avoir notre solution rhume-grippe, j'utilisais l'origan pour anéantir les microbes. Là, les rabais, Daniel, faut aller voir chaque huile essentielle, là, parce que chaque huile essentielle, et je vais a son propre spécial. Je vais vous nommer aussi, vous l'avez dans la description du livre de Sonia Blondeau, mais ce que Catherine, l'infirmière, utilise, la lavande vraie, la mandarine rouge, le petit grain, le citron, la bergamote, l'hélicryse italienne, elle l'utilise pour tout ce qui est bleu. Elle le mentionne, puis elle donne des études, elle réfère à ça. Donc, l'hélicryse italienne, merveilleux. Là, dès que, en tout cas, selon elle, le ravinsara comme puissant antimicrobe, l'eucalyptus radié, le laurier noble, le niaouli et palmarosa. Donc, c'est sa trousse de base. Là, pour la promo des huiles, encore une fois, tu sais, je suis certaine, là, je m'en vais vers l'onglet là, que je vous ai mis le lien. Daniel, mais tu sais, vous avez l'anis étoilé, 5,53. L'anis, c'est extraordinaire. Mais je vais vous dire ça avec chaque huile essentielle, mais j'aime tellement l'anis. Et tiens, je sais que l'anis, si vous allez aussi vers notre onglet d'homologation, donc les huiles essentielles, on a, je crois, 24 huiles essentielles qui sont homologuées pour des bienfaits thérapeutiques. Je ne pense pas me tromper en disant que l'anis l'est pour comme carminative. Donc, ces huiles essentielles qui vont aider la digestion, les ballonnements, tout ça. Donc, et ça goûte bon, là. On voulait faire des bonbons à l'anis étoilé. Le kunzea, souvenez-vous du kunzea que le docteur Pénoël utilise justement sur le plexus solaire de ses patientes parce que il va déposer une goutte puis il va juste laisser ces patientes-là juste relaxer pendant 20 minutes. C'est très beau, ce livre-là. Il est très lourd, je vous dirais, scientifiquement, très médicinal, mais en même temps fascinant. Donc, l'aromathérapie quantique par Dr. Pénoël. La Davana, l'huile essentielle de Davana, c'est enivrant. C'est ce qu'on a dans notre parfum 5 à 7. C'est génévrier, Gualteri, 6 et 38 la Gualteri. Cèdre rouge, les cèdres sont extraordinaires. Le curcuma, pain sylvestre. Tu sais, plusieurs huiles sont en bas de 10 $. La litchi citronnée, 6,80 $. La tanésie, un peu plus dispendieuse, c'est comme, tu sais, elle est 30, mais c'est une huile bleue extraordinaire aussi. Le romarin cinéole, 5,53 $. Ben, là, tu sais, je pourrais toutes les passer comme ça. La pruche de Canada, 10. Le cyprès, 5,53 $. Bois de haut, 3,83 $. La muscade, 10. Copaiba, qui est une huile du Brésil, chavirante, 8 $. Tu sais, c'est des huiles là, qui nous font voyager aussi en même temps. Donc voilà, tu sais, évidemment, si l'huile est à 10 $, vous allez peut-être avoir un rabais de, tu sais, 1 $. Tu sais, je veux dire, moins l'huile est chère, moins le rabais, tu sais, on ne peut pas la descendre complètement. Déjà là, vous avez accès à une aromathérapie extraordinaire, là.
que je n'ai pas retrouvé nulle part dans ce monde, nulle part. Et même, tu sais, notre partenaire qui nous fournit nous le dit, tu sais, je veux dire, on n'utilise que ça. Donc, il n'y a pas de synthétique, il n'y a pas de booster, il n'y a pas de... Ce n'est que cette qualité. Donc, voilà. Sans être frelaté, sans être dilué. Euh, voilà. Euh, alors, je vais juste regarder si vous avez des questions. Le Ravine Sarah pour les sinusites, dit Lise, c'est merveilleux. Je ne sais pas comment vous l'utilisez. Là, c'est votre témoignage, je le lis, c'est juste parce que... Mais je suis contente de savoir ça. Est-ce qu'on peut le mettre dans le purificateur? 5 minutes. Là, je n'ai pas la question, Daniel. Non, c'est que les huiles essentielles. Les synergies, on les a déjà eues au calendrier, Jocelyne, pendant qu'on parlait des diffuseurs. Là, c'est la collection d'huiles essentielles à l'unité. Il y en a 50, si je ne me trompe pas, il y en a 54. Merci pour cet engagement absolu et non négociable sur la qualité. C'est exactement ça, Pascal. Des fois, tu sais, je cherche les mots, mais c'est vraiment ça. On a un engagement absolu, Sylvain et moi, et non négociable sur la qualité. Vraiment. J'adore ces mots. Je pense que je vais les copier. Oh, vous ne pouvez pas mettre le purificateur. Le purificateur a de l'alcool dedans, donc vous ne pouvez pas mettre le purificateur dans le nébulisateur. Dans le nébulisateur, on met les huiles essentielles directement telles quelles. Donc, vous prenez votre petit flacon d'huile essentielle, soit vous faites un mélange, mais vous le diffusez comme... Vous diffusez les huiles essentielles, on ne diffuse pas de l'alcool. Le lemongrass. J'adore l'odeur, ça aide à la concentration, oui. J'espère que vous allez avoir, j'espère qu'on en a assez aussi, là, le livre de Sonia Blondeau, mais pour aider à la concentration, tout ça. Tu sais, la sauge est extraordinaire pour les femmes. Le lemongrass, c'est ce que Marie-Ève utilise dans son shampoing pour les cheveux plus gras. Elle met quelques gouttes de lemongrass. Sa recette, elle est là aussi. Puis on vous a mis le lien vers toutes vos idées répertoriées, tu sais. Euh, Lindsay, moi, je suis non négociable sur mes produits MJ. C'est MJ ou rien. Euh, donc, la lavande vraie, pour calmer, moi, je vous dirais oui, la lavande vraie, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Et notre lavande, encore là, tu sais, la lavande, c'est probablement l'huile la plus commune, la plus répandue et la plus frelatée par le fait même. Et c'est pour ça qu'il y a même le guide beauté bien-être 2023. Merci Michel. Le guide beauté, tout est là pour les huiles essentielles et la cuisine dès la page 176. Donc, on devrait mettre le lien. Si vous pouvez prendre le guide beauté de cette année, à la page 176, vous avez les... Mais il faudrait mettre aussi l'article, Michel, comme tu m'écoutes. Il faudrait mettre le lien vers l'article aussi. Mais si vous avez le guide papier, qui est 2 $, je pense. Non, peut-être un peu plus que ça. Et il est plus épais. Lui, il est peut-être 5-6 $. Parce que c'est le prix du papier. Là, vous pouvez avoir les recettes, les idées recettes et comment utiliser les huiles essentielles côté culinaire. Donc, pour revenir à la lavande, donc comparez notre lavande avec la lavande que vous avez et vous allez comprendre. Vous allez tout de suite, vous allez faire comme ah, c'est de ça que Jacinthe ou tous les accros, tous ceux qui nous connaissent, c'est de ça qu'ils parlent. C'est de cette différence. Vous allez voir, vous allez comprendre la qualité. Et vous allez avoir les bienfaits. Ce que, tu sais, faites l'expérience, c'est triste de gaspiller, mais faites l'expérience avec les autres huiles que vous trouvez sur le marché. Vous n'aurez pas, ça va sentir bon, mais vous n'allez pas avoir les mêmes bienfaits qu'avec notre aromathérapie. C'est certain. Tu sais, nous, les gens appliquent, par exemple, peut-être tranquille, puis ils n'en reviennent même pas. Mais c'est parce qu'on a des huiles essentielles. Je ferais peut-être tranquille avec des huiles essentielles de piètre qualité, je n'aurais pas les bienfaits. C'est certain.
Donc, c'est pour ça que, tu sais, on a des témoignages à tous les jours, on a des milliers et des milliers de témoignages, donc c'est pas pour rien, c'est parce qu'on utilise cette qualité. Et encore une fois, on en est très fiers, tu sais, puis sinon, je veux dire, on ferait pas, on serait pas dans cette aventure. Euh, ben, le lemongrass, elle-ci, moi, je n'ai pas de cuir chevelu gras, je n'ai pas les cheveux gras, mais c'est ce que Marie-Ève avait rapporté. S'était fait, elle avait pris un shampoing, de nos shampoings, puis elle rajoutait du lemongrass dedans. Il faudra aller voir combien de gouttes et avec quoi. Et c'est dans le lien, on vous a donné un lien avec toutes vos idées, et ça doit être là. Et c'est ce qu'elle utilise pour avoir des super bons résultats. Euh, Ça se peut très bien, Francine, tu sais, que vous n'ayez pas reçu, si vous avez commandé le sérum A, c'était quand donc? Samedi ou dimanche dernier. Tu sais, en ce moment, la poste, ça se peut très bien que ça ne soit pas arrivé en 5 jours, là. Nous, on est à jour dans nos commandes. Vraiment, on est très bon même, je vous dirais. Tu sais, tout est parti. Là. Je regarde mon graphique, là. Euh, Tout est fait. On est vraiment à jour. Mais après ça, il y a des délais de livraison. On le sait, c'est comme ça, Noël après Noël. Ça ne dépend pas de nous. Mais vous avez un suivi. Quand vous passez une commande chez nous, on n'a pas de service à la clientèle le week-end, là. Mais lundi, on en aura un. Mais encore une fois, ça ne sert à rien d'écrire pour un suivi de commande parce que vous pouvez le faire vous-même. Sur le site de Poste Canada, vous écrivez votre numéro que vous avez. Si vous ne l'avez pas reçu, regardez dans vos pourriels parce que ça se peut que ça se trouve là. Et là, vous mettez votre numéro de commande puis vous voyez où est votre commande. Euh, non, si vous faites un mélange pour le diffuseur, on fait que le mélange d'huile essentielle. Le diffuseur, donc par exemple le lapin ou peu importe, le diffuseur que vous avez, on met un peu d'eau et les huiles essentielles dedans. On va mettre dépendamment, 10-12 gouttes. Dans le nébulisateur, notre nébulisateur, vous mettez la bouteille directement d'huile essentielle. Donc, vous enlevez le goutte à goutte, vous dévissez, puis vous mettez il y a une mèche qui s'en va dans le flacon d'huile essentielle. Et c'est pour ça qu'on apprécie le nébulisateur. Mais ici, on a aussi les diffuseurs lapins qui sont magiques pour Jonathan, entre autres. Donc, on utilise les deux. Donc, mais toujours à partir des huiles essentielles concentrées. Euh, Merci. Tim Pascal, j'aime. euh, ben, Carmen, je vais vous dire quelque chose là. Vous pouvez ajouter quelques gouttes dans le shampoing bébé, absolument, à 100%, Isabelle. Je me sens en sécurité avec vos produits, merci. J'en suis probablement rendue à plusieurs dizaines de milliers de dollars d'achats en rêve déçus d'entreprises peu scrupuleuses et sans intégrité. Donc, sans résultat non plus. Absolument, Pascal. Je sais. Je sais. Très bien. Et encore une fois, je veux juste vous dire, tu sais, nous, avant de rencontrer notre partenaire, j'ai commandé, parce que je cherchais des fournisseurs, je sourçais. Euh, et à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais y aller avec quelqu'un d'ici, qui est quand même dans le milieu depuis longtemps. Et quelle n'a pas été ma déception quand on a fait analyser l'huile, la première huile, puis après ça, tu sais, c'est... Euh, tu sais, on fonctionne pas comme ça. On fonctionne parce qu'on a envie de cette authenticité-là, de cette pureté-là. On fonctionne pas comme d'autres. Tu sais, on n'a pas le même modèle d'affaires que d'autres. Voilà. Euh, donc, là, Carmen, si un enfant a de l'asthme, moi, c'est si quiconque a un symptôme ou une condition médicale, je ne peux pas, c'est illégal pour moi ou pour n'importe qui, même un parent, même quelqu'un de la famille,
de proposer quelque chose. Ça s'appelle de la médecine et proposer, tu sais, avoir un diagnostic et proposer quelque chose, peu importe, là, ça s'appelle de la médecine. Il faut aller voir un spécialiste de la santé pour quelqu'un qui a une condition, qu'il soit bébé, enfant, plus grand. Nous, quand on a des huiles essentielles ou des formules ou des suppléments ou des produits de santé naturelle qui sont homologués par Santé Canada pour des bienfaits thérapeutiques, je peux dire pour soulager des symptômes du rhume et de la toux, on a Respire Bien Inhalation qui est homologué pour les enfants dès l'âge de 2 ans. Moi, c'est général. Donc, on a ces allégations thérapeutiques-là et Respire Bien Inhalation est aussi homologué pour apaiser. Ce sont des bienfaits thérapeutiques reconnus par Santé Canada et supportés par la science, parce qu'à chaque fois qu'on dépose des homologations pour des allégations thérapeutiques, on doit fournir les références scientifiques pour cela. Et c'est très, très, très laborieux, comme on est dans ce chemin-là depuis 5 ans maintenant, tu sais, qu'on dépose des demandes pour des bienfaits thérapeutiques. Donc, je dois dire ça. Maintenant, on a aussi plusieurs parents qui nous ont témoigné en live avec moi, des fois, et ça vaut la peine peut-être de jeter un œil. De la même façon que des spécialistes de la santé ont tu sais, résumé que l'eczéma pouvait être lié à l'alimentation, et c'est sur notre site, leur texte et tout ça. De la même façon, on a des parents qui sont venus nous dire que l'emploi de fragrances synthétiques dans la maison générait de l'asthme chez les enfants. Et les spécialistes de la santé n'ont pas pu le déceler. Les spécialistes de la santé faisaient un lien avec ce qu'ils connaissaient. Ils disaient l'asthme est peut-être provoqué par la présence d'animaux. Or, ce sont les produits ménagers courants, toxiques, contemporains, qui généraient l'asthme chez les enfants. Après nous avoir entendu, ces parents, donc parler, moi et par exemple un spécialiste de la santé, des dangers des produits ménagers et des fragrances synthétiques, ben, sur le système respiratoire, ces parents ont décidé d'éliminer les produits ménagers toxiques de l'environnement. Donc, tu sais, moi, j'utilise du vinaigre, la formule nettoyante et de la bicarbonate de soude dans mon ménage. Je n'ai jamais, depuis 20 ans, du moins depuis mon premier enfant, je n'ai jamais utilisé de produits autres, chimiques, toxiques. Jamais. Donc, et après avoir retiré ces produits ménagers et les fragrances, donc savon à lessive avec fragrance, assouplissant avec fragrance, faut y penser, savon avec fragrance, savon à main avec fragrance, les assouplissants restent sur les vêtements. Donc, tu sais, retirer toutes les fragrances synthétiques, donc tout ce qui n'est pas naturel de la maison, et c'est facile de le faire, c'est même moins dispendieux. Il n'y a plus de crise d'asthme chez les enfants et ils ont pu garder leurs animaux. Et des parents qui allaient à l'hôpital jusqu'à chaque semaine pour un et l'autre des enfants. Donc, c'est des fois, et il y a aussi des liens qui peuvent être faits, et ça a été rapporté par des spécialistes de la santé aussi, avec l'alimentation, avec les produits laitiers, bon, blablabla. Mais, donc, ça, c'est là, les informations sont sur le site. Et nous, ce qu'on a d'homologué, après ça, l'aromathérapie, tu sais, même la pharmacienne de laquelle je vous parlais tantôt, Aude Maillard, parce qu'en France, on utilise l'aromathérapie, encore une fois, dans les pharmacies. Et c'est pas comme ici où on connaît pas ça, l'aromathérapie, donc on se méfie, alors qu'il n'y a rien de plus beau et de plus bienveillant et de plus magnifique et de plus porteur et qui est aussi actif et qui va soigner les gens pour toutes nos formules homologuées avec bienveillance et sans effet d'accoutumance. Ça, c'est extraordinaire, tu sais, donc de pouvoir soigner notre famille avec nos formules d'aromathérapie. Ce qu'elle disait pour les plus jeunes, les bébés, on va diffuser dans les chambres, donc la pharmacienne, on peut diffuser dans les chambres et quand le bébé arrive dans la chambre, ben on arrête le diffuseur, en fait, avant que le bébé arrive dans la chambre. Parce que c'est très puissant. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais les enfants, moi, je sais très bien que mes enfants, dès qu'ils sont jeunes, je les entoure d'huile essentielle et je les utilise pour la routine du dodo et pour le jour
Et c'est merveilleux. Et ça fait partie de notre vie, comme ça fait partie de celui de l'infirmière Catherine du livre de Sonia Blondeau. Pour calmer, donc respire bien, inhalation, utilise des huiles essentielles et est homologué comme apaisant. Mais je sais aussi que la camomille romaine, qui est donc là au sens spécial, donc oui, la lavande vraie, elle est étudiée depuis tellement longtemps, et la camomille romaine apaise profondément. Les conifères aussi, hein. Euh, je suis accro. On devient vite accro des huiles essentielles. Vite, 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 vite. On découvre ça, là. Si vous ne connaissez pas ça, prenez-en pour vous aujourd'hui, prenez-en à offrir parce que on se met le nez là-dedans, puis c'est merveilleux comme univers. Wow! Mélanie dit, j'ai réussi à enlever complètement les plaques de psoriasis du cuir chevelu de mon fils grâce à votre huile de tamanu et l'huile essentielle de lavande vraie. J'ai retiré tous les brûleurs synthétiques et depuis aucune congestion. Dans les voitures non plus. Là, moi, tu sais, les petites affaires qui pendent là, dans les voitures, là. Prenez un diffuseur. On a un diffuseur pour la voiture. Ah, et vous mettez des huiles essentielles dessus. Ça, c'est magique. Et si on veut s'apaiser, pensez au sapin, à nos conifères. Le sapin, tu sais, tout ça, ça apaise, ça fait du bien. C'est merveilleux. Euh, Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vais tenter de vous retrouver et de vous mettre les liens vers les boissons avec les huiles essentielles pour que vous puissiez vraiment surprendre et réjouir tous vos invités. Et il y en a une avec la lavande, en tout cas, mais extraordinaire. Et aussi l'article où on parle des huiles essentielles comestibles culinaires. Là aussi, si vous êtes dans la cuisine, si vous cuisinez pour le temps des fêtes, là, c'est merveilleux pour vous et ça va être merveilleux pour vos invités. Oui, des huiles essentielles dans le bon Noël, c'est super, absolument. Le, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Passez une belle journée. N'hésitez pas, s'il vous plaît, tous les accros, à dire ce que vous aimez sur la page des accros, tu sais, pour aider les personnes qui peut-être ne savent pas quoi choisir comme huile essentielle et comment vous utiliser. Euh, Geneviève dit, quand j'enseignais, je mettais l'huile essentielle de sapin dans la ventilation et mes jeunes disaient que c'était la seule classe où ils se sentaient réveillés. C'est fantastique. Ça, oui, ça va aider la concentration, ça va s'apaiser, tu sais, ça aide le focus. C'est vraiment l'aromathérapie et c'est un bel univers. Et profitez-en aujourd'hui pour le découvrir. Venez dans nos maisons, venez sentir. Et ce que vous sentez, prenez-le, mettez-le de côté, puis faites-vous une trousse, puis prenez le précis peut-être pour faire des recettes. Et ce livre de Sonia Blondeau, et le guide beauté de cette année, 2023, pour avoir les recettes culinaires aussi. Bonne journée tout le monde, profitez-en bien. Parlez-en, s'il vous plaît.